Bonjour les amis, bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors j'étais en train de tenter une expérience de diffusion en direct sur Zoom. Je ne sais pas du tout si cela fonctionne, mais ça ne fait rien, je suis avec vous et c'est ça l'important. Et j'enregistre, vous l'avez entendu, donc comme ça, il n'y aura pas de souci. Alors aujourd'hui, nous sommes dans le cadre de nos présentations de l'école de vie, de l'école de véritable intégration de l'être. Et puis, on va commencer, comme chaque jour, par un petit moment pour se connecter ensemble. Voilà, donc j'ai mes huiles essentielles. J'aime bien commencer par ça. Je les ai déjà utilisées pour moi. Je vais les réutiliser avec vous parce qu'il n'y en a jamais trop. Donc, ce mois-ci, nous allons travailler avec des huiles qui vont nous apporter du réconfort et je pense que nous en avons bien besoin compte tenu de ce qui nous bouscule. Alors, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est très bousculant, cette création des corps. Et donc, dans mes tirages de la semaine, alors je suis toujours en train de regarder juste devant moi parce que j'ai mes cartes qui sont étalées. J'ai deux cartes avec des huiles essentielles, une qui est le géranium qui nous apporte un message de protection, et la carte des émotions qui est le réconfort. Alors, dans cette carte pour faire un mélange réconfort, j'ai une huile fétiche, moi, qui est le mélange console de chez doTERRA, puisque, évidemment, la qualité des huiles prime avant tout. Et ce mélange avec lequel j'ai commencé ma carrière chez doTERRA il y a 6 ans bientôt, qui est vraiment l'huile qui va, un mélange qui va aller nous reconnecter à notre enfant intérieur et nous consoler. C'est vraiment le mélange, ouais, le mélange des deuils, vraiment par excellence pour moi. Celui, quand je le donne à quelqu'un qui va l'appliquer, il y a tout de suite un gros sang qui monte au niveau de la gorge. Toutes les émotions qui sont refoulées, elles vont se ressortir, elles vont se libérer. Donc on y va pour console, c'est pas l'objectif aujourd'hui. Vous parlez des huiles essentielles, mais elles font partie intégrante du programme, si vous le souhaitez, évidemment. Donc j'en mets un petit peu sur mes poignets, je peux en mettre un petit peu au niveau du chakra cœur, du plexus solaire. Je peux la respirer et si je la respire avec vous, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, bien sûr, si vous me connaissez un petit peu, je bave. Juste, je suis connectée aux huiles. Je commence par aérer le cerveau, par me mettre dans un état de connexion avec vous, de connexion avec moi d'abord, mais vous et moi, il n'y a pas de différence pour moi toujours. Donc voilà. Après ce préambule, on va passer aujourd'hui à la guidance de la semaine de la nouvelle lune. Déjà, il y a déjà quelques jours qu'elle est là, qu'elle est présente et qu'elle est bien présente et qu'elle nous accompagne. Pourquoi on commence par cette guidance? Parce que tout simplement, j'ai pas pris le temps de vous la présenter en détail et que même si j'ai pas pris le temps de vous la présenter en détail, moi, je peux vous dire que je la traverse, que je traverse cette carte depuis hier, depuis avant-hier, et voilà, elle est là présente. Et si je ne suis pas connectée à moi-même, eh bien, pchit, je me prends des petits coups de semonce là, à gauche et à droite. Et puis c'est OK, c'est tout en douceur parce que voilà, j'ai quand même demandé un petit peu de douceur, mais cependant, c'est remuant. Alors pour vous, il n'en est peut-être pas la même chose. Donc on commence par cette guidance. Alors cette guidance, pour ceux et celles qui découvriront cette première vidéo, je la fais à partir de ce que j'ai appelé l'oracle, la voie du chemin qui s'est transformé au cours des années, puisque voilà, je ne savais pas au départ vers quoi j'allais. Il y a un principe de me laisser guider, que petit à petit, pas à petit pas, les outils se sont créés, se sont posés jusqu'à que quelqu'un vienne tout à coup éclairer ce que je faisais. Et ben ouais, je crée donc un programme d'auto-coaching. Alors d'auto-coaching, pour en arriver à l'auto-coaching, à se débrouiller tout seul, et on en parlait ce matin avec une amie, je crois que juste très bientôt, nous n'aurons plus besoin de thérapeute. Enfin, quand je dis très bientôt, le temps n'existe pas, voyons, ça va peut-être encore quelques années, quelques dizaines d'années, sait-on jamais. Mais moi, mon objectif, c'est vraiment, eh bien, de vous soutenir, de vous accompagner sur ce chemin, le temps dont vous avez besoin, j'aime à dire. J'ai des formules toutes faites comme ça, le temps dont vous avez besoin, tenir la main, histoire de monter une marche un peu difficile, et c'est ce qui s'est passé. Ça me fait penser à ce que j'ai vécu la semaine dernière à l'île de Groix, où j'ai fait une rando que je n'aurais certainement pas été faire toute seule. Et il y avait des endroits où effectivement il y avait des marches qui étaient un peu plus hautes que les autres. Et mon tout jeune âge fait que, et mon manque d'entraînement à scissionner, font que j'ai eu besoin de demander la main
de la personne qui était là sur le chemin avec moi. Et s'il n'y avait pas eu quelqu'un, cette personne qui était partie depuis le début du matin avec moi, eh bien, je crois que je me serais arrêtée si j'avais été seule sur ce chemin. Et puis, j'aurais attendu que quelqu'un passe parce que j'étais incapable de monter toute seule ces grandes marches. Voilà, après déjà les kilomètres que j'avais faits. Et puis, j'ai continué le chemin. Et puis, un petit peu plus loin, bah, c'était des rochers à descendre qui étaient un peu glissants, qui étaient un peu, voilà. Et là aussi, j'ai à nouveau eu besoin de la main. Mais je l'ai demandé. Je l'ai demandé. Et moi, je suis là pour vous l'attendre si vous en avez besoin, mais osez aussi la demander parce que je crois que c'est nécessaire sur ce chemin. Sur ce chemin, je vais vous accompagner vers l'apprentissage d'un outil d'auto-coaching, puisque c'est ce que m'a soufflé mon amie Marielle. Elle m'a dit, mais c'est pas un oracle que tu as fait, c'est bien plus qu'un oracle, c'est un outil d'auto-coaching. Alors pourquoi est-ce un outil d'auto-coaching? Parce qu'il y a bien sûr l'oracle, comme dans chaque jeu de tarot, chaque jeu de cartes, avec 40 messages différents. Il y a la brochure d'accompagnement, mais la brochure d'accompagnement, déjà rien qu'en elle-même, elle est un outil d'auto-coaching puisqu'il y a quelques réflexions sur le message, et puis des questions, et puis aussi c'est suivi par des affirmations. Alors les affirmations, pourquoi utiliser le mot affirmation? Parce que ce matin, j'en parlais avec aussi une autre amie, tout simplement pour éviter ce ton de supplication, ce ton de tout ce qui nous a été inculqué, et sans doute que si vous m'écoutez, vous avez un peu les mêmes origines que moi. euh, on nous a appris à faire des prières. Mais les prières, c'est tout le temps je vous prie. C'est tout le temps je demande à l'extérieur. Je demande comme si je demandais une faveur. Or, cette faveur, la divinité est en moi et je me l'octroie moi-même. C'est-à-dire que je choisis. Je choisis, je pose des choix le matin en me levant. J'affirme des choses qui vont se matérialiser. Donc voilà, il y a une série d'affirmations dans la brochure. Ensuite, il y a l'huile essentielle qui va nous aider à intégrer à nouveau la notion du jour ou la notion du mois ou la notion de la semaine. Et là, je vous l'ai dit, on aura le géranium, on aura le mélange console, on aura le mélange air, on aura le mélange Aromatouch, on aura le Pansibiri et la carte, l'huile qui est associée à la carte, à la guidance du chemin, c'est le pamplemousse. Voilà, on aura plusieurs huiles essentielles à notre disposition. On les utilisera de différentes façons. Ça, on l'apprendra ensemble si vous ne connaissez pas les huiles essentielles. Donc voilà, dans cet outil d'auto-coaching, il y a tout cela. Puis il y a à côté le journal que j'ai écrit en écrivant cette brochure, puisque là encore, je ne savais pas où j'allais, mais j'ai été juste poussée au bout de 3 jours d'écriture, à prendre un journal, enfin symboliquement un journal, puisque j'écris sur ordinateur, et à écrire tout ce que je traversais. Et je continue depuis ce mois d'avril l'année dernière à écrire tout ce que je traverse avec le, avec ou grâce à la compagnie, le bâton de pèlerin qui est l'oracle, la voie du chemin. C'est ainsi que ces jours-ci, alors vous n'aurez pas l'intégralité de mon journal, vous aurez celui qui constituera le trajet pendant lequel j'ai intégré ces 40 cartes à nouveau, ces 40 étapes sur la voie du chemin. Là, cette fois, je les ai prises en ordre, hein, je n'avais pas fait un tirage par jour. Je les ai prises dans l'ordre puisque l'idée c'était d'écrire la brochure. Et chaque carte m'a remué, m'a fait travailler. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas revenue en arrière, qu'il n'y en avait pas qui étaient là, puisque j'avais suffi des guidances mensuelles. Donc, tout ça, ça a été un remue-ménage, remue-ménage, je ne sais quoi. Et ça continue encore et encore depuis un an que cette brochure est terminée. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de reprendre avec vous la guidance du mois, tout simplement parce que il y a 2 jours, je me disais, mais où vais-je encore? Qu'est-ce qui se passe encore? Voilà, j'ai tout fait pour que ce soit prêt, pour lancer cette école de la vie, pour une ouverture le 29 août dans 3 jours. Et voilà, il s'est prévu, il n'y a eu aucune... qu'est-ce qui se passe? Il n'y a eu aucune inscription, la communication n'a pas passé comme je le voulais, et pourtant, j'ai enlevé beaucoup encore de peur. Et qu'est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce qui se passait encore? Alors, des messages qui arrivaient là, du genre, si vous avez écouté ma vidéo d'hier et si ce n'est pas fait, vous pouvez y retourner, à qui profite le crime? Jusqu'à ce qu'au bout d'une journée, je me dise que j'avais juste commis, entre guillemets, commis, alors je répète, comme mettre à côté, mettre là, bref, bref, oui, j'avais commis.
Un crime de lèse-majesté. Et qu'est-ce que c'est un crime de lèse-majesté pour moi? Eh bien, c'est simplement, je suis dans un message qui me dit apprends le détachement. Cette carte, elle nous invite à nous détacher de tous les personnages que nous jouons et simplement à laisser la divinité agir à notre place et être juste le témoin de cette partie humaine qui s'agite sur le devant de la scène. Et qu'est-ce que j'ai fait pendant 3 jours où j'étais dans l'euphorie de lancer cette école, de faire des vidéos, dans l'hyperaction à nouveau. Ça, c'est un peu ma maladie, l'hyperactivité. Mais c'est une maladie dont je me guéris, je suis en profond rétablissement. Eh bien, j'ai zappé ces petits moments de connexion et je me suis encore prise pour le roi du monde, pour la reine du monde qui fait le travail à la place de la divinité, au lieu de faire le travail au service de la divinité. Alors, je signe régulièrement que je suis essentiellement au service. Mais humainement, je l'oublie aussi régulièrement, tout simplement. Donc voilà ce qui se passe avec cette guidance de ce mois-ci. Alors je vais quand même vous présenter la guidance pour voir, pour que vous voyez un petit peu à quoi vous attendre, parce que, alors, est-ce qu'il y a un truc partagé? Papa, je vais mettre la guidance. Donc, faut que je mette partager d'abord. Est-ce que mon truc partagé? Mhm. Alors, les outils sont là. Si j'arrive à la partager, ça serait quand même bien. Partager l'écran, tac. Bon, je l'avais à l'instant, excusez-moi. Option de partage de documents, notes. Allez, ma chérie. Bon, écoutez, si ça ne veut pas se partager, c'est qu'il doit y avoir quelque chose qui ne va pas. Est-ce que c'est... Ah ben, c'est partagé. Peut-être, si je me disais, c'est peut-être parce que je suis dans la configuration, option de partage d'écran. Un participant à la fois, c'est mieux. Deux, c'est OK. Bon, un participant, non. Écoutez, je ne sais pas si j'arriverai à partager. Partager, voilà. Ma guidance, elle est là. Il faut la remettre à l'écran. Voilà, vous m'excusez pour les petites manips. Et puis, comme je ne saurais absolument pas euh, quitter, comment dire, je ne saurais pas couper la vidéo, donc vous aurez droit à toutes mes hésitations et ça sera top de top. Moi, je n'ai pas l'écran. J'ai bien peur que je ne vais pas avoir ce que je voudrais à l'écran. Ça, c'est Zoom. Non, ça ne m'intéresse pas. Alors, oui, tu, ma chérie, partager, ça n'ira pas. Donc, on va arrêter le partage et on va recommencer. Elle est là. Ne désespérez pas. Voilà notre guidance. Alors, ça va se présenter comme ça. C'est donc la guidance de la nouvelle lune du 23 août 2025 et le message de l'oracle, de la voix du chemin. La voix du chemin, notre petite voix intérieure, notre grande voix intérieure, notre puissance supérieure, le divin, vous l'appelez comme vous voulez. Essayez simplement, si vous voulez bien, de penser que c'est juste vous qui vous parlez à vous-même. C'est la divinité qui vous parle. Et je ne suis que la messagère de cette divinité, tout autant que l'oracle n'est que le messager de cette divinité. Moi, je l'appelle l'esprit du chemin, je l'appelle la voix du chemin, je l'appelle la vie, je l'appelle l'univers. Vous pouvez l'appeler Dieu, déesse, vous l'appelez comme vous voulez. Qu'est-ce que nous susurre à l'oreille ce chemin? Il nous dit apprendre le détachement. Il n'est nullement question de t'extraire de ton quotidien pour vivre au plus près de moi, mais bien au contraire, il est question de vivre des relations aimantes avec ta famille, d'accomplir le meilleur dans ton activité en t'entraînant à en être le simple témoin, en apprenant le détachement. Ce détachement que j'ai cru moi, enfin j'ai cru.
j'ai pas cru, j'en suis sûre et certaine. J'ai commencé à apprendre dès mes premiers pas sur le chemin en 2007. Mais toujours et encore, 19 ans après, puisque voilà, j'en suis au deuxième cycle après le chemin, 18 ans après exactement, on me demande encore, la vie me demande encore d'apprendre le détachement. Et c'est ce que j'ai vécu ces derniers jours. J'ai vraiment traversé ce lâcher-prise par rapport à juste être témoin de ce qui se jouait dans cette décision d'ouvrir l'école de la vie. Et comme je n'étais pas juste en conscience, en pleine conscience de ce que je faisais, eh bien, j'ai écrit déjà depuis plusieurs jours que bah, c'est comme si le coup près était tombé et que l'ouverture, la date d'ouverture, elle avait été ajournée. Voilà, c'était entre guillemets mon petit challenge, mon cadeau de la vie. Eh bien, ce cadeau de la vie, il va vous profiter puisque, comme je n'ai pas eu les inscriptions requises et très bizarrement, depuis ce matin, les inscriptions commencent à arriver, eh bien, nous allons avoir droit, comme dans toutes les ouvertures d'école, comme c'est la rentrée des classes, à 2 séances gratuites, puisque le programme se déroulera une guidance que je vous offrirai et un abonnement à 2 séances collectives, une toutes les 2 semaines. Et puis on aura une nouvelle guidance et puis on aura le nouvel abonnement qui commencera. Donc, vous allez avoir la primeur de ces essais gratuits. Alors, si vous commencez là et que dès aujourd'hui, vous commandez votre guidance, vous choisirez votre classe pour la fin de la semaine, le 29, le 31 ou le 2, avec des horaires différents chaque jour. Évidemment, si vous tombez sur cette vidéo après le 2 septembre, eh bien, il sera un petit peu tard pour que vous ayez 2 séances gratuites, vous n'en aurez plus qu'une. Mais ça sera déjà un beau cadeau, je suppose. Et ça vous permettra, avec cette guidance, eh bien, d'avancer. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette guidance? Je vous le disais, eh bien, on a d'abord un petit texte de 400 mots et ensuite, on a un petit questionnaire pour nous aider à avancer. Comment est-ce que je me définis au sein de ma famille? Eh bien, moi, il s'agissait plutôt d'aller voir quel rôle ai-je tendance à adopter dans mon environnement professionnel. Est-ce que je suis le leader? Est-ce que je suis le collaborateur? Est-ce que je suis l'innovateur? Ou est-ce que je suis le soutien? On sent tout un petit peu tout ça à la fois. Mais quel que soit le personnage qu'il s'agit, quelle que soit l'identité qui s'agite, bien l'important, c'est que je sache que c'est une identité qui fait partie intégrante de moi-même, qui ne me définit pas, puisque je suis avant tout la divinité qui s'incarne. Et je remets avec ma thérapeute, avec la thérapeute avec qui je travaille pendant une dizaine d'années, elle me disait ça, elle me disait, hey, hop là, rappelez cette petite part de vous qui est là, ou celle-ci, et un peu comme l'histoire de l'enfant prodigue. Vous savez, ce père qui va aller chouchouter l'enfant qui s'était égaré. Eh bien, cette petite part, elle ne s'est pas égarée. Elle a juste oublié qu'elle était divine et elle rentre à la maison. Et elle est la bienvenue. Et nous retournons vers notre unité, vers notre divin, juste le un. On quitte de plus en plus cette dualité. L'huile essentielle qui est associée à notre évidence de la voie du chemin, je vous le disais, c'est le pamplemousse. Alors, on apprendra à l'utiliser et je vous parlais de mon travail d'affirmation. Vous aurez ces affirmations qui ne sont que des exemples. Évidemment, hier, je suis allée en écrire une nouvelle série, encore plus en conformité avec ce que je vivais. Et ces séries d'affirmations qu'on peut transformer en prière, si vous voulez, mais pour moi, ce sont des choix de vie. Ce ne sont pas des supplications, ce sont des affirmations. Je ne demande à personne de m'aider, je demande juste à la divinité d'incarner ce que je veux, mes choix de vie. Et les choix de vie qui sont dictés par ma puissance supérieure, par ma divinité intérieure. Alors ensuite, j'aime bien aller chercher des oracles qui vont quand même nous aider un petit peu à aller plus loin. Voilà. Quoi. Cette évidence, elle se suffit à elle-même, hein, je vous assure. Mais voilà. Est-ce que ça me rassure? Est-ce que c'est comme ça? Puis j'adore travailler avec les oracles. Donc j'ai pris une carte dans l'oracle de Marie qui nous parle de l'enfant rose. Nous sommes à la fois la rose et les épines, effectivement. La graine qui a germé, qui a poussé de toutes ses forces pour pouvoir
donner cette plante magnifique avec ses épines pour se protéger et aussi avec cette rose qui va nous embaumer. Donc voilà, il y a tout un chapitre que je ne vous donnerai pas dans mes guidances parce que je ne peux pas copier intégralement les cartes des amis qui ont fait des oracles. Je me permets juste de les citer. Ensuite, on a l'oracle des anges, dans une vertu, celui-là, il est plus connu. Et la première, c'est jouer. Alors, se rappeler toujours et encore que la vie est un jeu, non rien prendre au sérieux. Et c'est bien ce que je fais en parlant, en me faisant chahuter par cette question, à quoi sert à qui sert le crime? Évidemment, je crois que là où ils savent bien pourquoi ils m'envoient des formules comme ça. C'est tout simplement parce que j'adore cette autodérision. La vie est un jeu. Et en fait, quand j'arrive à trouver que c'est juste un crime de lèse-majesté, reconnaissez que c'est quand même plein d'humour et plein de bonhomie et c'est juste fabuleux. Et jouer. Alors, je pense que peut-être que j'ai pas fini mon job parce que la part importante, normalement, que nous annoncent les anges, c'est quand même la famille. Et on n'est qu'au début de cette nouvelle lune. Je pense qu'avant la fin du mois, il y aura bien des choses qui vont bouger aussi dans la famille. Mais la famille, c'est notre plus grand terrain de jeu. J'ai une carte qui dit ça un petit peu dans l'oracle de la voie du chemin. La famille, c'est le plus grand terrain de jeu. Et effectivement, matin, dans notre réunion, il était question de nos mères en EHPAD. Et je peux vous dire que la mienne est en EHPAD et que je vais la voir demain. Donc, demain, j'emporterai dans mon cœur cette carte à prendre le détachement. Parce que jusqu'au bout, même en EHPAD, même sur leur lit c'est pas tout à fait sur des lits, même sur un lit de souffrance physique, elles sont là pour nous accompagner dans notre apprentissage du détachement aussi. Me dire que j'arrête de jouer la fille là, qui veut juste sauver sa mère, et ben non. Elle n'a pas accepté mes propositions et c'est OK. Eh bien, je la remercie. Je la remercie pour tout ce qu'elle m'a, tout ce que nous avons partagé. Voilà. Donc, la carte suivante, nous avons, alors, je vous l'ai dit, la famille. Là, vous aurez tous les textes. Vous aurez la carte des émotions avec le confort et là encore avec le réconfort et là encore avec des affirmations. Vous aurez le message du géranium, c'est encore un oracle de plus, le message des plantes au peuple humain. Et il se trouve qu'il nous parle de protection, tout simplement parce que nous en avons besoin en ces périodes un peu mouvementées. Et les huiles essentielles sont aussi le prolongement de nous-mêmes, le prolongement de notre divinité, comme les plantes, comme les animaux, comme les arbres, comme les pierres, pour ceux et celles qui travaillent avec les pierres. Il n'y a pas de différence entre elles et nous. Elles ont expérimenté cette souffrance au cours de leur vie de plante. Elles se sont protégées, elles se sont reconnectées et malgré tout, elles ont donné le meilleur d'elles-mêmes en se sacrifiant par la chaleur pour nous donner leur essence, l'essence des plantes qui vient à la rencontre de notre essence. Ah bien, j'ai aussi tiré le tarot. Dans le tarot, c'est l'arcane, la maison de Dieu qui est là ce mois-ci et qui nous explique bien comment on va être bousculé dans tous les sens. Pour ceux qui visualisent la maison de Dieu, je ne l'ai pas mise là dans mes cartes parce que j'ai un grand dessin qui la représente, un grand mandala, et donc qui nous parle vraiment de bouleversement en perspective en sa compagnie. Voilà. Mais c'est aussi en même temps du réconfort, bien sûr, en se connectant à cet ange messager qui est l'ange du tarot. Voilà, donc après on a tous les outils d'intégration, dont on parle de soutien des huiles essentielles, et puis je vous ai mis un lien si vous voulez vous procurer les huiles essentielles, et ensuite on va parler de votre engagement, de ce que je peux vous proposer pour vous accompagner, sachant que là, la proposition que je voulais vous faire aujourd'hui, même s'il y en a beaucoup d'autres que vous pourrez découvrir ensuite, eh bien la première proposition, c'est de vous accompagner dans cette école de la vie. Alors, si vous m'avez suivi jusque-là, et si vous vous posez des questions, euh, je vais juste un petit peu, j'aurais dû commencer par là, vous dire à qui cette guidance peut s'adresser. Je vous l'ai expliqué, c'était un outil, pour moi, un outil d'auto-coaching. Un outil d'auto-coaching, ça veut dire qu'on va être accompagné pour pouvoir se débrouiller tout seul dans la vie. Alors, un accompagnement qui peut durer quelques heures, qui peut durer quelques jours, qui peut durer quelques semaines,
La proposition, elle est de 48 semaines, c'est-à-dire 24 séances collectives, 2 séances collectives entre chaque guidance. Mais il est bien évident que vous allez faire votre job. Donc, à la fin de ces 48 semaines, normalement, vous êtes censé pouvoir utiliser cet outil pour vous, mais je pense que vous l'aurez suffisamment pratiqué pour qu'il puisse aussi être un outil que vous aurez envie d'utiliser dans votre lieu. Alors, je m'adresse à des personnes qui ont déjà des lieux, qui éventuellement auraient envie de créer ces lieux, auraient envie d'étoffer, excusez-moi, d'étoffer leur offre en ayant une vision plus holistique, en ayant un peu comme un... Alors, j'étais institutrice dans une autre vie et ça commençait tout juste quand j'ai quitté l'enseignement à ce qu'on aille noter ce qu'on appelait les compétences transversales. Eh bien, l'outil d'auto-coaching que je vous propose, pour moi, c'est un outil qui va vous aider à développer et à accompagner vos patients, vos clients, à acquérir ces compétences transversales. Quel que soit le travail dans lequel vous allez être, quelle que soit euh, votre profession. Alors, moi, je m'adresse plus aux thérapeutes, mais si vous recevez des personnes qui ne sont pas du tout thérapeutes, qui ont un job complètement en dehors, c'est vraiment un outil qui s'adresse à tout le monde. Moi, ce que je préfère, ce que j'ai envie, et les personnes que j'ai envie d'accompagner, c'est celles qui vont utiliser cet outil elles-mêmes dans ce que je vais appeler des lieux de ressourcement, connexion à notre source intérieure, reconnexion à la source. Ces lieux de ressourcement qui seront donc peut-être modestes, avec juste quelqu'un que vous allez recevoir une journée entière si vous n'avez pas une chambre à lui proposer, ou quelqu'un que vous allez recevoir pendant 2 jours ou 3 jours. Et c'est comme ça que j'ai envie de travailler avec vous. Donc, je vous offre cet outil à utiliser et c'est un complément pour vos lieux, pour avoir une vision plus globale de l'accompagnement avec ces compétences transversales que vous allez à la fois acquérir, que vous allez intégrer en même temps. Parce que j'entends et je lis beaucoup de postes qui sont juste magnifiques. Mais modestement, j'ai envie de dire, quand je suis en face des personnes, il y a tellement de choses qui ne sont pas intégrées. Il y a tellement, je vois tellement de thérapeutes qui ne vont pas se remettre en question, qui n'ont pas cette conscience que, voilà, elles sont créatrices ou ils sont créateurs de tout ce qui est en face d'eux et tout simplement, ils ne vont pas analyser ce qui se passe. Donc voilà, en toute modestie, j'ai envie de vous offrir cet éclairage. Si vous voulez me rejoindre, c'est très facile, puisque là, aujourd'hui, compte tenu de que j'ai merdé avec les cartes, il n'y a rien de prêt. Donc si, il y a juste les dates qui sont prêtes. Et puis, ben, le reste, c'est on avance tous ensemble. Donc, les créneaux sont fixés dans mon agenda, sur le papier. Vous pouvez les choisir. Et comme il n'y a pas d'inscription dans les classes, ben, la rentrée officielle, elle se fera à la fin septembre. En attendant, les classes étant ouvertes, ce sont des classes découvertes, des classes offertes, des classes gratuites. Une seule condition pour pouvoir les rejoindre, vous offrir cette guidance que je vous ai montrée, que j'ai mis symboliquement en vente au prix de 3 euros plus 99 centimes, qui sont les frais que me demande Stripe pour juste assurer les transactions. Dès que vous avez passé votre commande avec cette guidance, eh bien, je vous envoie et je fais les choses manuellement. Donc, vous m'excuserez pour le temps de délai, pour le délai imparti pour que les créneaux arrivent. Mais de toute façon, les premiers créneaux étant le 29, on va se dépêcher. Les seconds étant le 31 et les autres étant le 2 septembre. Eh bien, je vous envoie le planning pour que vous puissiez choisir et au fur et à mesure, alors j'ai pas su programmer, hein, d'accord, le nombre de places par atelier, donc je vous fais ça manuellement. Je devrais y arriver. Il y a 12 places par atelier. Et quand vous aurez choisi un groupe, alors, si c'est provisoire, c'est OK. Si vous n'en avez pas suite au bout des deux séances d'essai, ça sera très bien. Mais sachez que si vous continuez, ayez
Prenez la peine de choisir votre créneau vraiment en fonction de ce qui va vous convenir pour toute l'année, parce qu'il n'y aura pas de changement de groupe dans la mesure du possible. Quand un égrégore se crée, c'est vraiment pour que nous avancions ensemble pendant ces 3, 4, 5, 6, 10 mois, si vous en avez envie. 12 mois, puisque c'est 24 semaines. Enfin, ça ne fait pas 12 mois, 24 semaines, ça fait 48 semaines. 24 séances, ça fait 48 semaines, ça ne fait pas tout à fait une année. Donc voilà ce que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. J'espère que j'ai été assez claire. Je suis à votre disposition, bien évidemment, pour toutes les réponses. Finalement, il n'y a rien qui vaut le direct et j'ai pas envie d'en faire une entreprise à grande échelle. J'aime cet accompagnement, à la fois en petit groupe et à la fois proche de vous, au plus proche de vous. Et c'est ce qu'on fera quand on aura seulement 12 vignettes à l'écran. Avec moi, ça fera 13. D'ailleurs, c'est pas top. Je vois ce matin, on était 13 et ça diminue la taille avec des étiquettes. Mais bon, j'ai choisi 12. C'est le nombre qui s'est posé là aussi. Avec cette équipe de 12, 84, allez savoir pourquoi. Voilà. Il y a de la magie dans les nombres. Vous savez très bien que je m'intéresse à la numérologie. Donc, je respecte cette magie et je respecte ce qui m'arrive. Je suis au service de la divinité. Quand je ne me fourvoie pas, juste à côté. Alors, je vous souhaite le meilleur. Je suis ravie de vous retrouver très, 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 très vite. Je vous mets bien sûr dans la description de la vidéo enfin, principalement le lien vers la guidance, puisque c'est par là qu'on va commencer en attendant que je finalise l'inscription pour les séances définitives à partir de la fin du mois de septembre. À très, très vite. Je vous aime et je suis ravie de vous servir de guide sur ce chemin.